Bonjour, bonjour, je m'appelle Myriam, je suis démonstratrice Stampin' Up à Bruxelles et aujourd'hui j'aimerais bien vous montrer la collection Aurore Picturale, une collection que vous avez déjà vue certainement passer à de nombreuses reprises, qui est, je trouve, une magnifique collection. Cette collection est composée d'un jeu de dice et de tampons qui sont très jolis. Les textes sont très jolis, les écritures également. Voilà. Il est composé d'un jeu d'ornement, hein, de magnifiques papiers qui sont en fait irisés, comme vous voyez ici, au niveau du coucher de soleil sur la mer, c'est magnifique. Les dos sont plus neutres, mais peuvent servir, vous le verrez dans les cartes que j'ai faites. Voilà, il y a des couchers de soleil plus orageux, on va dire, plus sombres, des beaucoup plus lumineux ici, comme vous voyez. Il y a sûrement des couchers et de levées, je ne sais pas trop si on voit toujours bien la différence. Oui, celui-ci est plus sombre, voilà. Et alors celui-là, ça c'est mon préféré. Ce sont mes couleurs, et vraiment il est magnifique. Voilà. Et avec ça, il y a également des feuilles de velin irisées. Vous avez une rose, vous avez une bleue et vous avez une blanche. L'avantage de ce papier velin, vous savez qu'il est extrêmement difficile de mettre, du collant derrière, comme il est légèrement irisé, vous pouvez le faire, franchement ça pousse, pas de souci. J'ai essayé, franchement ça ne se voit pas. Voilà. Donc, beh, nous allons faire une carte, mais avant toute chose, je voudrais montrer ce que j'ai fait. Je vous en montrer 2 maintenant et puis après la présentation, je vous en montrerai d'autres. Donc je voudrais pour montrer celle-ci, qui est la carte double vision pour laquelle j'ai fait une vidéo. Je vous remettrai le lien en barre d'infos, qui est une carte double vision qui est très très sympa. Vous verrez, moi je l'ai faite avec d'autres papiers et c'est très simple, mais ça fait son effet, c'est vraiment très joli. Et le papier ici derrière a toute son importance, comme vous le voyez. Voilà, donc je vous remettrai la description en barre d'infos. Et alors là, moi je voudrais bien, j'ai fait cette carte-ci. Alors, elle n'est pas de mon cru, je vous avoue. C'est une carte que j'ai vue chez, heu, je ne sais plus son prénom, Tessman, je ne sais plus, c'est une américaine, je ne sais plus, je sais plus son prénom. Et j'ai franchement craqué sur cette carte et je me suis dit qu'on pouvait la refaire ensemble. Je trouve que c'est original et ça met bien en papier ça met en valeur les papiers. Si je mettais ça en français, ce serait beaucoup mieux. Voilà, voilà. Et donc moi, je vous propose de refaire cette carte ensemble. Et vous verrez, elle n'est pas compliquée du tout. Alors pour cela, vous avez besoin d'une base de carte et vous choisissez le papier qui vous convient. Moi, j'ai pris celui-là parce que comme je vous avais dit, c'est mon coup de cœur et j'ai pris une base de carte, horizon de bruyère parce que c'était ça que je voulais faire. Vous avez également moi dans le modèle, j'ai légèrement changé le modèle. Moi, j'ai pris une base de carte ici très vanille de 10 centimètres sur 14,35 qu'on viendra déposer dessus ici et en fait, on va déposer les bandes sur ce papier-là. D'accord? Elle dépose le papier directement sur la carte. Moi, je préférais changer, mais le résultat, enfin, le fonctionnement est exactement le même, hein. Il y a rien qui change, en fait. Donc vous avez besoin de votre coupe-papier. Alors je vais légèrement me reculer parce que sinon je m'excuse s'il y a un léger, reflet, mais si j'éteins la lumière, vous ne verrez pas grand-chose. Donc nous allons travailler en pouces. Alors je sais qu'il y en a qui vont crier: «Oh non, pas les pouces, c'est horrible!» mais non, c'est pas horrible. Allez, soyons sérieux, c'est pas horrible du tout. Vous avez votre coupe-papier, donc vous avez vos centimètres ici et vous avez vos pouces en dessous. Sachant qu'une page, une feuille comme ça, elle fait 15,2 centimètres chez nous, 6 pouces
pour les américaines ou les anglaises. C'est quand même plus facile, 6 pouces, nous sommes d'accord, surtout quand il faut couper. Donc, nous allons couper, donc vous la prenez telle quelle, hein, en entier. Nous allons couper à 3 pouces. Donc 3 pouces, ça va, tout le monde sait où est 3 pouces, hein. Donc vous vous mettez à 3 pouces, bien calé, 3 pouces, et vous coupez. Jusque-là, tout va bien. Vous prenez vos 2 feuilles, vous les mettez ensemble, l'une sur l'autre. Normalement, ça doit être juste. S'il y a une petite différence, vous pouvez la gommer, mais voilà, c'est souvent, comme dit Sophie, un poil de grenouille. Voilà. Quand vous avez vos 2 morceaux ensemble, vous allez couper des bandes de 1 pouce. 1 pouce, c'est ici. Ça va? Donc vous avez 3 centimètres, vous coupez 3 bandes d'1 pouce avec les papiers les uns sur les autres. Donc les 2 papiers les uns sur les autres, vous vous calez, vous faites à votre aise, surtout que vous avez 2 feuilles l'une sur l'autre. Voilà, et vous coupez. Vous mettez de côté et vous reprenez et vous toujours bien se caler. Prenez 1 pouce, faites à votre aise, il n'y a pas le feu comme on dit. Voilà, vous calez avec votre doigt et vous avez donc vous avez 3 bandes 1 centimètre. Donc vous avez 6 bandes. Vous prenez 3 bandes. Non, 2 bandes, c'est plus facile, 2 bandes. Prenez 2 bandes, n'importe lesquelles, ça n'a pas d'importance. Prenez 2 bandes. Vous ouvrez votre coupe-papier. On va les couper en biais. Alors, bien les caler, bien qu'elles soient l'une sur l'autre, parce que sinon ça va poser un petit problème, hein. D'accord? Vous en mettez une dans l'angle là et l'autre dans le bas. Hop là, je me remonte. Donc, ici, là, en biais. Attendez, parce que vous ne voyez rien, je me recule. Voilà. Donc, la pointe là, la pointe là. Donc, en biais, bien dans l'angle. Alors, quand on fait ça, on ne commence jamais par un bas, jamais par un angle, parce que sinon on l'abîme. On commence par le milieu du papier. Vous tenez vos papiers, vous fermez, vous remontez, vous descendez, vous n'avez pas abîmé vos angles. Et vous avez 4 bandes. Vous les déposez sur le côté. Vous refaites la même chose avec 2 autres papiers. Jusqu'à présent, ça n'est pas compliqué, nous sommes d'accord, hein? Vous vous remettez en haut, vous vous remettez en bas. Vous gardez toujours, si vous avez commencé l'angle là, vous faites toujours le même sens, d'accord? Ça, c'est important. Le milieu là, on le tient bien, on le tient bien, on fixe, on ferme, on monte, on descend. Hop là. Vous reprenez les 2 dernières et vous faites exactement la même chose. Jusqu'alors, c'est pas compliqué, hein. Vous voyez, c'est pas une carte compliquée, hein. C'est une carte sympa, je trouve, qui n'est pas compliquée du tout. Hop là, vous mettez au milieu, vous calez, vous montez, vous descendez et vous avez bon. Voilà. Donc vous avez vos petites bandes. On n'a plus besoin de coupe-papier. Donc le but est de prendre votre base de carte, très vanille pour moi ici en l'occurrence, donc qui est un demi centimètre plus petit que la base de carte puisqu'on va la déposer comme ceci. D'accord? Vous prenez une bande. Alors, le but est de mettre un ciel vers le haut, donc on va prendre comme ça, on prend ici, celle-ci. Comme vous verrez, on ne peut pas la mettre en entier, on ne peut pas commencer ici parce que c'est trop petit, parce que ce sont des feuilles 15-15, donc ça n'est pas possible. Ça n'est pas grave, vous en prenez une, vous montez en biais comme ça, vous cachez l'angle ici. Donc vous devez avoir caché l'angle, là. Et vous devez être sur le bord ici. Voilà. Donc ça, c'est votre délimitation. Donc vous prenez un crayon et vous mettez un petit point. Donc vous savez que toutes
vos bandes vont commencer sur ce petit point. Donc j'ai mis un petit point ici, là, vous voyez? Ça va être ma délimitation parce que vous devez absolument cacher l'angle et absolument même je suis même un peu trop basse. Donc voilà. Donc vous prenez la première. Alors, elle fait un autre système, mais moi, je vous propose de faire ainsi. Je n'ai pas de stamping style, j'ai ça, mais c'est pareil. Vous prenez là, prenez le petit. Prenez du stamping style. Vous pouvez prendre du double face si vous voulez. Vous vous collez ici sur le bord. Bien sur le bord, vous pouvez déborder. C'est pas grave. Vous rabattez votre. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr que ça colle bien. D'accord? Vous faites une deuxième bande, comme ça, vous êtes sûr que ça collera bien. Alors, on est OK là? Est-ce que c'est net? C'est pas très net cette affaire. Voilà. Vous prenez votre première bande. Ici, ça c'est le ciel, ça c'est la mer. Donc vous prenez le ciel, la mer en bas. Vous, vous posez la pointe, parce que comme j'ai fait l'épaisseur, je l'étale bien. Voilà. Prenez votre pointe, vous vous mettez, j'ai la tremblote, vous mettez votre pointe sur le petit point que vous avez fait et vous vous mettez sur le bord de votre papier. Sur le bord de votre papier. Voilà, vous appuyez. Donc vous êtes comme ceci. Et moi, je ne suis pas bien. Moi, je ne suis pas bien mise. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Je ne suis pas en face parce que je filme et c'est pas facile pour moi. Voilà. Donc vous avez mis votre première bande, la pointe sur la petite marque que vous avez faite, vous longez le bord de la carte et ça dépasse, c'est pas grave. OK? Celle-là, pardon, va vous servir de guide. Donc maintenant, soit vous mettez de la colle, mais la colle, le problème, c'est qu'elle va vous gêner en cours de route. Donc, soit vous mettez du double face, soit du stamp pencil que je n'ai pas, mais dont vous prenez, vous faites comme ceci et vous en mettez tout le long. N'ayez pas peur, ça ne mord pas. Et vous en remettez dans l'autre sens, comme ça vos bandes tiennent bien. Vous n'aurez pas de colle sur les doigts. Ça, c'est très pratique. Voilà. OK? Jusque-là, pas compliqué. Donc, nous avons le ciel, nous avons la mer. La suivante, on va faire l'inverse. Nous allons prendre la mer, le ciel en bas. OK, on dépose. Vous repartez sur la pointe, ici en bas, donc toujours dans le même sens, hein. Vous repartez la pointe et vous vous collez à celle-ci. Vous vous collez. Quand je vous dis que je ne suis pas en face, c'est vraiment pas facile. Vous vous collez à celle-là. Voilà, ça colle. Vous vous collez. Donc vous êtes collé ici et vous collez le long. Donc vous avez la mer, le ciel, la mer. Maintenant la mer, le ciel. On recommence dans l'autre sens. Le ciel, la mer. L'avantage de celle-ci, c'est que le ciel est facile à reconnaître parce qu'il est mauve tout le temps. Il y en a où c'est plus compliqué, donc peut-être faites attention à prendre un modèle avec vous pour bien suivre. Je vous dis que c'est voilà, voilà, voilà. OK? Et là, on reprend et on refait l'inverse. Donc ça, c'est la mer et là, c'est le ciel. Alors, ici en bas, si ça n'est pas très joli, ne vous tracassez pas, nous allons le cacher. Donc, ne laissez pas 1 centimètre, mais si vous n'êtes pas tip top dessus, ça n'est pas très grave. Voilà, OK? Nous allons reprendre ciel et en fait, vous faites ainsi de suite
en intervertissant vos bandelettes, une fois le ciel, une fois la mer. Et vous le faites jusque quand je vous dis stop. Voilà. Et donc ici, nous sommes sur le coin, voyez-vous? Et le fait d'avoir mesuré, bien, nous sommes bien mis. Donc c'est important de mesurer votre point de départ, parce que sinon ça pose un petit souci. Alors ça, nous sommes d'accord que c'est la mer. Voilà. Là, nous sommes d'accord que c'est le ciel. Et dans l'ordre dans lequel vous ne devez pas refaire l'ordre de votre papier, hein, parce que de toute façon, comme il est à l'envers, ça n'a pas d'importance, hein. C'est ce petit côté un peu aléatoire qui est joli aussi, hein. Moi je trouve quoi. Moi, c'est ça que j'aime bien et aléatoire en étant sympa. Voilà. Alors, nous allons ici. Voilà. Donc normalement, il vous reste 2 bandelettes. À 3 même, 3. Donc, il y en a une que nous retournerons, parce que le dos est très joli et qu'en fait, on va la mettre ici. Elle va nous servir à cacher le bas et à faire une déco. Mais vous voyez qu'il y a un petit bout ici. Donc en fait, il faudrait en remettre une en étant donc on la pose pas pour l'instant vraiment, parce qu'on vérifie, parce qu'il faut pas qu'elle dépasse. Voyez-vous? Elle a tendance à dépasser. C'est ça le problème. Donc là, on va prendre un petit bout, comme on dit. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'un grand bout. Donc, vous reprenez votre coupe-papier, vous coupez une petite bande, ça n'a pas d'importance. C'est juste pour compléter le petit bout qui manque. Et là, vous coupez vraiment, ça n'a vraiment pas d'importance. Donc là, attendez, vous la prenez, vous la posez et vous vérifiez. Attendez, vous la posez sans la coller. Prenez l'autre et normalement c'est bon. Voilà. Voyez-vous? Le fait d'avoir rajouté ce petit bout, c'est vraiment pas grand-chose, hein, on est bien d'accord, hein. Donc ça, par contre, je vais mettre, alors j'ai comme ce qu'il faut. C'est beaucoup trop grand, mais c'est pas grave. Moi, je fais du rafistolage, comme on dit. Vous tracassez pas. Le but ici, c'est pas très grave si c'est pas collé comme il faut, parce qu'il sera caché. Donc ne vous tracassez pas trop, mais vous pouvez très bien rentrer le papier l'un en dessous de l'autre, hein. Donc le but ici, c'est de le remettre, de remettre ça, et je vais même le descendre un peu pour que ce soit joli. Voilà. Donc nous avons cela. Nous avons une sorte d'éventail. OK? Et donc nous sommes d'accord, nous allons prendre le dos du papier, le déposer droit sur le bord ici, droit ici, et comme on a mis une petite rustine, si je puis dire, ben, ça cache le fait que ce n'était pas complet. OK? Donc là, on va faire ça après. Maintenant, vous prenez vos ciseaux et vous coupez tout le surplus. Donc tout ce qui dépasse, vous enlevez. Vous avez encore ici, ça vous pouvez garder, parce on en aura besoin. Moi, je l'avais utilisé pour l'intérieur de la carte. Donc vous coupez, vous suivez la carte en fait. Vous suivez la carte, prenez votre temps. Voilà. Vous faites la même chose dans l'autre sens. Prenez votre temps, vous suivez la carte. Et l'avantage d'avoir mis du stamping steel, c'est que vous n'avez pas plein de colle ici, parce que souvent quand on fait ça, on déborde un peu parce que c'est pas facile. Et on a plein les ciseaux, plein les doigts, ça colle partout, c'est pas pratique. Là, voilà. Donc tous ces petits bouts, on n'en a plus besoin. Donc, on les met sur le côté.
Si vous voulez les garder pour quelque chose, vous pouvez, mais c'est vraiment des petites chutes. Et nous avons notre carte. Enfin, notre carte, évidemment, elle n'est pas finie, hein, nous sommes bien d'accord. Vous voyez, ça donne pas mal, hein? Enfin, moi, je trouve, bon, c'est donc maintenant, le but, c'est de coller cette petite bande ici. Donc, en fait, vous prendrez appui sur le bord là, la coller droite et la faire partir ici. D'accord? Et là, vous aurez un petit espace pour tamponner. Vous n'avez pas grand-chose, hein, nous sommes bien d'accord. Vous voyez ici, on n'a pas grand-chose. Vous pouvez, j'aime mieux celui-là être un peu plus clair. Je prends celui-là. Mais non, parce qu'il n'est pas bien coupé. Tu ne l'as pas bien coupé, donc je prends celui-là, c'est pas grave. Voilà. Donc vous avez un espace ici qui n'est pas énorme, mais donc vous pouvez mettre un tampon ici, un mot, une phrase, mais quelque chose en longueur, parce qu'en hauteur, c'est un peu compliqué. D'accord? Donc là, moi, je vais prendre ma bandelette, mon je vais enfin, aplatir ici les bords. Voilà, parce que c'est comme je l'ai coupé dans l'autre sens, voilà. Alors on va faire une petite décoration. Moi, j'ai coupé dans un morceau de papier, petite chute que j'avais, j'ai découpé, le filet de pêche. Voilà, vous mettez du double face ou de l'adhésif, vous décollez. Vous voyez, ils étaient tous ensemble, mais quand on, vous voyez, ils étaient tous, vous voyez, mais quand on enlève, normalement, tout s'en va. Et si vous avez un qui est encore là, vous prenez votre petite touche à tout, à votre aise, vous enlevez ça. Bon, ça a tout tendance à coller sur le bout des doigts, ces petites choses-là. Mais voilà, vous les enlevez tranquille. Alors, pourquoi je vous dis ça? Et maintenant, il ne veut pas partir, évidemment, c'est toujours comme ça, la loi de la vexation. Vous connaissez? Voilà. Donc, ce petit filet, je vous rapproche un petit peu. Voilà, le petit filet, vous le déposez en, comme vous avez envie. Mon pied, voilà, vous le déposez, il déborde. Voilà, vous posez, ok. Et vous découpez le surplus. Bon, là, ça collera un petit peu à vos ciseaux, mais voilà. Vous découpez le surplus. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Ça vous fait une petite déco légère, sympa, mais qui apporte à votre carte. Des fois, il ne faut pas énormément, vous voyez, c'est discret, hein, et je trouve que c'est très joli. Pensez à ces petits tampons, ces petits dies comme ça de texture et de déco qui sont très sympas et qui peuvent être bien utilisés. Voilà, donc nous reprenons notre base ici et nous allons déposer cela ici. Jusque-là, tout, oups, vous ne voyez pas. Jusque-là, tout va bien. Pour cela, vous allez mettre des dimensionnels en dessous. Et donc, vous allez mettre des dimensionnels. Alors, vous me connaissez, vous savez que j'aime bien les dimensionnels. Mais bon, si vous voulez en mettre moins, vous en mettez moins. C'est mon choix et j'assume complètement que je suis une mangeuse de dimensionnels. Voilà, alors vous mettez là comme ça, vous voyez jusqu'où vous devez aller. Donc là, après, vous devrez mettre un plus petit. Vous prenez un plus petit, donc là, je vais en mettre un parce que sinon l'équilibre ne va pas être bon. Et j'en ai mis beaucoup moins, mais c'est mon choix, j'assume complètement. Je vous dis, je fais vivre Stampin' Up et j'en remets un là. Vous n'en mettez pas plus loin pour l'instant, vous verrez si vous en avez besoin. A priori, moi je pense que je suis même très bon et je crois que je vais même coller celui-là plus près, comme ça je mettrai celui-là à la dernière minute. OK? Quand vous avez mis vos dimensionnels, donc vous n'allez pas jusqu'au, vous faites comme ça, vous laissez ici un espace pour l'instant, on le collera après. Donc vous enlevez vos dimensionnels.
mis beaucoup, donc j'en ai beaucoup enlevé. Ah, ça colle sur mes doigts. Donc en fait, ce papier-là, c'est le dos du papier, hein. Donc vous avez vu, j'ai récupéré une bande, hein. Donc avec une petite feuille, vous avez assez, hein. Vous ne devez pas couper un papier ailleurs, c'est pas nécessaire. Donc vous prenez, vous vous mettez pour cacher votre angle ici, un peu plus haut, vous vous mettez droit. Vous suivez, l'avantage, c'est que vous suivez ici et du coup, comme vous suivez là, ben, vous êtes droit. OK? Donc là, vous voyez, on n'est pas tout à fait. Donc vous reprenez un mini et vous allez le poser, prenez à l'envers et vous allez vous mettre là, voilà. Et donc là, vous décollez et là, vous êtes sûr que votre petit bord est bien collé. Voilà, d'accord? On est OK avec ça? Donc là, vous retournez et vous coupez l'excédent. Voilà, et vous avez votre carte qui a déjà une autre allure. Et vous voyez, le fait de ne pas être tip top ici dans l'angle, c'est pas trop grave puisque comme je vous dis, on l'a caché et je trouve ça très sympa comme petite astuce. On est OK avec ça? Alors, moi j'ai découpé un phare. Ici, je l'ai découpé en blanc. Voilà, donc je le mettrai comme ça. Vous pouvez le découper en mauve ou vous pouvez le découper en mauve si vous voulez. Et j'ai un tampon et là, j'ai pris grappe gourmande et je vais tamponner en dessous. Donc j'enlève mon phare quand même. Je prends mon encre. Vous vous mettez sur un tapis de silicone puisque c'est des tampons clairs. Vous, petit bisou, petit bisou, petit bisou, petit bisou. Voilà, et vous vous mettez droite et vous apposez un petit peu et vous relâchez. Vous voyez, c'est joli, hein? Prenez un peu plus donc normalement, c'est horizon de bruyère, j'ai pris carafe gourmande pour que ça ressorte un petit peu. Ça donne un petit côté peps. Vous auriez pu très bien prendre, melon mambo ou curry moulu si vous vouliez et vous auriez pu prendre du jaune au lieu du mauve. Comme toutes les couleurs y sont, vous pouvez choisir, hein. Moi, c'est parce que j'adore le mauve, mais voilà. Donc, ici, vous décollez vos petits. Alors, attendez, parce qu'avec mes gros doigts. Voilà. Vous regardez si tout est parti. Non, il y a ici un petit morceau qui reste. Vous l'enlevez. Il y a toujours un petit bout qui reste, mais c'est pas grave. Vous l'enlevez. Là, c'est du collant qui s'est mal mis. C'est pas grave non plus. Voilà. Donc, ne le collez pas pour l'instant. Vous allez mettre un dimensionnel, un petit, hein, un petit dimensionnel derrière la maison, bien que moi je pense que derrière la maison j'en ai pas. Vous allez en mettre un, là ça colle ici, ici, attendez, je vais vous le remontrer après. Je les mets et puis je vous montre. Et puis ici. Vous allez mettre 2 dimensions. Oh là, vous ne voyez rien. J'enlève ça parce que je pense que la mise au point se fait derrière. Pourquoi ça ne veut pas? Pourquoi ça ne veut pas? Parce que c'est blanc. J'ai mis 2 dimensionnels, un là et un là, pour qu'ils soient cachés ici. D'accord? Ça sert à rien que je vous les montre, vous ne les voyez pas. Hop là. Vous reprenez votre carte, hop, hop, et vous allez poser en débordant légèrement ici, le long de votre ligne en mettant votre phare droit. Ah, j'ai encore un petit bout ici que je dois enlever parce que sinon ça ne va pas aller. Des petits morceaux, donc il faut faire attention. Voilà. Donc,
Ici, vous voyez, on a découpé j'ai découpé le phare, donc j'ai pris ce dice-là, je l'ai découpé et puis j'ai découpé la dernière ligne. Tout ça, j'ai fait tomber. Oh là! Tout ça, j'ai fait tomber. Donc j'ai juste gardé la dernière ligne. D'accord? Et vous mettez excusez-moi, je fais ça un peu en biais, c'est plus facile pour moi. Voilà, voilà. Alors, moi, ça m'embête ça. Ça m'embête. Donc, je vais prendre une petite minute. Je vais faire de la je vais faire mon MacGyver. Alors, je vais mettre sur la tête de mon ah, légèrement trop grand. Ah oui, là, on est d'accord, c'est de MacGyver. Il faut vraiment prendre un tout petit bout, mais c'est parce que la tête de mon phare a tendance à s'écraser et ça me plaît pas. Vous mettez une petite pointe derrière la tête de votre phare et votre phare restera bien là, bien comme il faut. Voilà. Voyez? Donc j'ai mis un petit morceau là derrière. Donc vous prenez l'angle, c'est parfait, hein, vous prenez l'angle d'un papier dimensionnel ici, juste vous avez prenez et donc nous avons ce petit bout que nous allons couper encore puisqu'il nous dérange. Voilà et nous avons notre carte qui est faite, si je puis dire. Donc là maintenant, vous prenez la base votre base de carte, vous la pliez, vous faites bien attention que tout soit bien mis comme il faut. Je fais toujours attention quand même, quelquefois, il peut y avoir un petit décalage quand vous coupez. Vous pliez, c'est possible. Et alors moi, je vais la poser ici. Et je trouve ça très moi j'aime bien, hein, ce petit côté où ça ressort, je trouve ça sympa. On aurait pu le mettre sur on aurait pu faire l'inverse. On aurait pu mettre une base de carte très vanille et un fond mauve. Enfin, horizon de Bruyère, plus exactement. On aurait pu faire le négatif. Ça aurait pu être très joli aussi. Et alors là, vous tamponnez, vous embossez en blanc, ça va être pas joli. Vous embossez en grappe gourmande alors. Ça fera une autre carte, mais ce sera très joli aussi. Et donc là maintenant, vous prenez de la colle, vous mettez de la colle au dos de votre carte. Alors, voilà. Et vous centrez. Posez un morceau à la fois, vous centrez, vous déposez, poussez, voilà. Vous faites attention de ne pas pousser trop fort ici, là, voilà. Et votre carte est ainsi faite. Il n'y a plus qu'à déposer les petits ornements. Donc moi je vais mettre, je n'ai pas pris les ornements qui sont ici. Parce que je trouve que ce rose-là, il est trop rose. Moi ça j'aime moins. Mais vous pourriez, hein, mais ça c'est aussi encore une fois, les ornements, c'est souvent une question de goût. Bah, d'ailleurs, tout est une question de goût. Donc moi j'en mets une là, une ici et une petite là. Là, les ornements, c'est encore une fois une question de goût, bien entendu. OK? Et là maintenant, je vais juste reculer un chouïa. Voilà. Vous reprenez un morceau de papier, enfin moi c'est parce que j'aime bien mettre des papiers à l'intérieur. Vous reprenez un morceau très vanille et vous reprenez une bande qui vous reste et vous allez la coller comme ceci. Parce qu'il y a pas pourquoi pas, elles ne doivent pas être droites spécialement, hein. Vous voyez? Vous pouvez la coller comme ça, hein. Ça peut être sympa. J'ai fait ça avec celle-ci, vous voyez? J'ai collé à l'intérieur
et j'ai collé le petit morceau qui me restait de filet, je l'ai décollé, décollé, je l'ai posé dessus. Voilà, donc on peut très bien faire ça avec celle-ci. Donc ici, on va prendre de la colle. Hop là, hop là, hop là. On n'allait pas jusqu'à la pointe, 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 puisque vous n'allez pas. Voilà, et là, vous faites ça tranquillement. Vous mettez droite ici. Vous suivez votre carte. Vous suivez votre carte. Voilà, voilà, et vous coupez la petite pointe qui dépasse. Voilà, et moi, il me restait un petit bout de filet, pourquoi pas, et je vais la mettre, voilà, je vais mettre là. Vous voyez, c'est une petite chute, mais pourquoi pas finalement? Regardez, c'est sympa. Moi, j'ai toujours jeté trop vite vos petites chutes, ça peut toujours être utile. Et vous mettez de la colle sur le dos, et votre carte est finie, hein, je vais vous dire. Alors, c'est une carte qui n'est pas compliquée, une fois qu'on a compris le principe, c'est relativement simple. Je n'ai pas essayé avec d'autres papiers, mais je pense que ça peut être très sympa avec des papiers, de paysage et cetera ou un peu, pas abstrait, mais voilà. Regardez comme c'est beau. C'est beau, hein? Ah moi je trouve que c'est vraiment beau. Je trouve que cette idée était géniale, donc regardez, ça c'est les 2. Voyez, en fonction de la couleur, on n'a pas le même rendu, mais je trouve ça très, très et donc on a juste utilisé une petite feuille, hein, donc et donc ici j'ai mis un fard blanc, là un fard bleu. J'aurais pu mettre, un blanc, enfin ici très vanille plus exactement, là j'ai mis du blanc, là très vanille. Voilà, donc on a donc cette carte-ci que je vous avais montrée il y a 15 jours, où je vous ai fait la démo et donc qui est très sympa. On peut aussi décliner par l'infini, mais avec beaucoup de nos collections. Alors j'ai fait une carte plus sombre, enfin plus sombre, plus tradie, on va dire. Voilà, où j'ai pas utilisé le papier, j'ai fait un papier de fond, j'ai tamponné, j'ai fait une mer plus sombre, j'ai tamponné le rocher, j'ai fait un trou, j'ai utilisé les filets pour faire la déco sur l'avant de la carte, oui, et j'ai mis moi des petits oiseaux, cette fois-ci qu'on avait. J'ai complètement changé et j'ai colorisé légèrement le rocher, le phare, je l'ai mis en ivoire et la petite maison en gris. Voilà, donc ça change, hein? Bah, c'est sympa aussi et là, j'ai mis un rocher à l'intérieur. Voilà. Alors, celle-ci, c'est celle qui se trouve dans le catalogue, mais je l'ai mis en français évidemment et donc ici, on a 2 petites barrières. Donc là aussi, vous pouvez prendre n'importe quel fond et ça, c'est le dos dans des papiers. Donc sympa aussi, hein. Donc j'ai coupé le phare dans le dos de ce papier. J'ai mis 2 petites barrières. Ça, c'est embossé. Tout simple, mais très efficace, je trouve. Moi, j'ai mis une petite bande. Alors celle-ci, où j'ai utilisé une page entière et j'ai fait comme ceci. Donc en fait, vous l'ouvrez, vous avez l'autre morceau de la page qui est là et vous écrivez là, si vous avez envie. Voilà, très sympa également. Alors celle-ci, j'ai pris le papier en fond, tamponner du texte, tamponner la mer, le reflet, le nuage, je vais éternuer. Excusez-moi. Et voilà. Et j'ai légèrement irisé avec le Wink of Stella, le soleil et le reflet sur la mer. Voilà. Donc, très chouette aussi. Celle-ci, où j'ai également utilisé la carte, le papier en entier derrière et j'ai déposé simplement un papier avec le bateau, enfin j'ai découpé le bateau et j'ai décoré avec du filet et les oiseaux et là c'est du papier, le papier irisé, le le velin irisé. Voilà, voilà. Alors celle-ci, toute simple, voilà,
très joli. C'est le papier irisé que j'ai utilisé pour faire ça et ça, c'est la chute du papier du morceau là, j'ai fait les nuages avec, hein. Donc nous avons également notre carte que je vous ai montrée et celle que nous avons faite ensemble. Voilà. Donc vous voyez avec cette collection, on peut faire beaucoup de choses différentes, un peu plus psychédéliques si je puis dire, un peu plus punchy, un peu plus sobre, un peu plus sourde au niveau des tons, mais ça reste toujours très joli. Ces papiers sont magnifiques, mais comme vous voyez avec celle-ci, je n'ai pas utilisé de papier et ça fonctionne très bien aussi, hein. Donc vous pouvez utiliser les décors sans spécialement utiliser le papier. Donc voilà, voilà, je vous remettrai en barre d'infos le lien, vers cette carte-ci. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné des idées et j'espère vous revoir très, très, très vite. À bientôt. Au revoir.